Bonne journée à vous, merci. Madame Croquevieille, Hélène Croquevieille, vous êtes directrice générale de la douane et des droits indirects, DGDDI. Et c'est à vous qu'il appartient maintenant de fixer un peu le cadre de cette matinée de travail et de réflexion. Nous vous écoutons. Merci Monsieur Julis. Merci infiniment Madame la Ministre, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. Bonjour, rebonjour et bienvenue à toutes et à tous ici. Alors évidemment, je souscris pleinement dans les propos que vient de tenir à l'instant Madame la Ministre du Commerce extérieur. Je pense qu'elle nous fait chaud au cœur. Je crois qu'elle nous met dans une bonne dynamique pour ce rendez-vous de ce matin et pour regarder avec fierté et optimisme l'avenir, puisque un projet stratégique, une démarche stratégique, c'est vraiment regarder résolument vers l'avenir. Elle a souligné l'implication de la douane en matière de soutien aux entreprises tournées à l'international, mais aussi en matière de protection de nos concitoyens, du consommateur et du monde économique. La ministre a rappelé un certain nombre de mesures qui ont déjà été prises pour simplifier, dématérialiser, sécuriser les opérations de dédouanement, ainsi que les procédures fiscales. C'est effectivement l'une des missions tout à fait fondamentales de notre administration. Elle nous a clairement engagés à aller plus loin, même si, effectivement, c'est chaque fois un petit peu plus difficile. Telle est bien notre ambition, et nous allons en parler aujourd'hui. La douane se doit d'être toujours plus à l'écoute de ses partenaires économiques notamment, pour les accompagner dans leur développement. La ministre nous a aussi invités à poursuivre notre adaptation en matière de lutte contre la fraude pour mieux protéger nos concitoyens et notre territoire. C'est l'autre défi auquel nous aurons à faire face, et de celui-ci aussi nous allons parler ce matin, car en fait ces deux défis, ces deux missions sont très fortement liées et sont bien rassemblées dans les missions de notre administration. Et c'est bien en cela que notre démarche, le projet stratégique auquel les ministres nous ont invités, Douane 2018, est essentiel. En tout cas, j'en suis persuadée et je sais que beaucoup d'entre vous ici présents également. Alors, depuis le lancement de cette démarche, j'ai souhaité que les orientations qui en résulteront et sur lesquelles nous aurons l'occasion de débattre ce matin, et qui est un point d'étape, et nous aurons encore l'occasion d'en débattre, que toutes ces orientations soient la traduction d'une concertation aussi large que possible, menée tant avec nos partenaires qu'avec les agents des douanes eux-mêmes, car comme la ministre vient de le dire, effectivement, notre administration, elle fonctionne, elle est belle, elle fait des œuvres qui sont remarquables à travers, évidemment, la mise en œuvre et le professionnalisme de ses agents. Alors, de très nombreux ateliers se sont tenus au niveau local. Ce sont un peu plus de 4000 agents sur les quelques 17 000 de notre administration qui ont pu participer dans divers ateliers, rendez-vous qui leur auront été proposés par les directeurs au niveau régional ou dans les différents services. Ils ont apporté leur contribution sur l'optimisation de leurs pratiques professionnelles, sur l'évolution des processus métiers tels qu'ils les perçoivent et les besoins qu'ils ont pu exprimer. Et j'ai par ailleurs demandé aux directeurs régionaux des douanes, dont bon nombre d'entre eux sont ici présents, de prendre également la tâche des communautés professionnelles présentes dans leur circonscription, ainsi que des élus, pour recueillir leurs observations, leurs attentes sur les évolutions stratégiques souhaitables de la part de notre administration au niveau des territoires. Enfin, j'ai souhaité associer également les organisations représentatives du personnel à ce projet pour qu'elles y apportent leur contribution, et notamment leur sensibilité sociale, que je considère comme essentielle pour définir un projet équilibré. Alors vous aurez probablement noté en arrivant ce matin que cette association est encore perfectible, puisque pour le moment le dialogue social avec nos organisations représentatives n'est pas simple, mais nous allons continuer avec écoute et patience, et la porte de la discussion et de la concertation est ouverte et sera toujours ouverte avec ces représentants du personnel. Cette large concertation m'a conforté dans l'idée que les différents métiers douaniers habituellement regroupés dans les trois missions, qui sont l'action économique au service de la compétitivité des entreprises, la mission fiscale, la mission de protection des citoyens et des consommateurs, ne peuvent faire l'économie d'une réflexion globale. Ces trois missions sont vraiment très intrinsèquement liées dans un environnement en constante mutation, comme l'a bien souligné la ministre du Commerce extérieur à l'instant. Vous le savez, la douane s'adapte depuis longtemps, et à ce titre-là, je rends évidemment hommage à tous ceux qui m'ont précédé
à la tête de cette très belle maison et hommage à l'action au long terme de cette très belle administration. Donc la douane s'est toujours adaptée aux différentes évolutions qui se sont imposées à elle, mais pas seulement en mode adaptatif, réactif, toujours en essayant d'avoir un temps d'avance, d'être en anticipation. Et c'est vraiment le sens de la démarche que je vous propose aujourd'hui et dans laquelle nous nous inscrivons. La douane se positionne aujourd'hui comme une administration de service auprès des entreprises, agissant dans le cadre d'un véritable partenariat avec ces entreprises, sans toutefois perdre de vue son rôle fondamental de lutte contre la fraude, de protection des territoires et des citoyens, parce que, encore une fois, la compétitivité économique se gagne aussi par un secteur régulé de manière harmonieuse. Vous savez aussi que nos grandes plateformes douanières, telles que Roissy, Le Havre ou Marseille, sont depuis longtemps en concurrence directe avec les principaux ports et aéroports communautaires. Donc nous sommes vraiment engagés dans une forme de compétition douanière avec notamment nos différents partenaires européens. Et cette concurrence va connaître une nouvelle accélération avec l'entrée en vigueur dès cette année, au 1er novembre, du nouveau Code des douanes de l'Union qui fixera de nouvelles règles en matière de dédouanement. Une première analyse de ce nouveau code, dont certaines dispositions nous sont bien connues puisque nous y avons très activement travaillé, m'amène à penser que nous devrons évidemment adapter nos méthodes, notre organisation, avec sans doute une accélération de la concentration du dédouanement. De même, la recherche d'une professionnalisation accrue de nos services en matière fiscale ou en matière économique devrait nous amener à spécialiser certains de ces services. Ce constat sous-tend une partie importante de notre projet stratégique et je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler ce matin. Je tiens en tout cas à affirmer la détermination de l'ensemble de notre administration douanière à rendre les plateformes françaises attractives et concurrentielles en inscrivant l'action de la douane dans un chaînage logistique cohérent qui renforce la compétitivité. J'en veux pour preuve la baisse constante du temps de passage en douane depuis de nombreuses années et il s'établit désormais à moins de 5 minutes, qui est évidemment un tout petit temps de l'ensemble de la chaîne logistique. Si la douane souhaite nouer des liens de partenariat avec toutes les entreprises, il m'apparaît primordial d'adapter cette collaboration selon qu'il s'agit de grands comptes, de grandes entreprises déjà inscrites dans des flux internationaux ou au contraire des entreprises de taille plus modeste ou plus réduite comme des PME ou des ETI. S'agissant de ces dernières, le conseil aux entreprises, le conseil à l'exportation est un conseil évidemment en matière douanière et donc l'accompagnement à l'international doivent constituer un axe stratégique important de notre projet. Il est en effet essentiel que la douane participe, notamment par son savoir-faire, dans le traitement des flux logistiques, à ce développement des petites et moyennes entreprises. À l'autre bout du spectre, j'ai également bien noté les vœux émis par les grands comptes, et je pense que ce matin, ils seront également à nouveau le réexprimer lors des différentes rencontres et entretiens que j'ai pu avoir avec leurs représentants au cours des derniers mois. Ceux-ci souhaitent une personnalisation, une professionnalisation du service rendu à ces grandes entreprises, et là aussi, ce sera évidemment un des axes majeurs de notre projet. Par ailleurs, afin de simplifier les relations entre les entreprises et la douane, je souhaite que la douane aille également plus loin en matière de dématérialisation des déclarations fiscales, qui conduira logiquement à une évolution de notre dispositif et sur notre mission de protection à la lutte contre la fraude, l'accélération, la mondialisation des échanges que je viens d'évoquer dans le cadre de notre mission économique nous conduisent également à nous adapter à de nouvelles formes de criminalité, nées notamment du développement considérable des transactions via Internet. Et il est aujourd'hui possible de faire acheminer en France, sans solliciter aucune autorisation, donc évidemment de manière illégale, des armes, des médicaments, des cigarettes, des produits stupéfiants, toutes sortes de contrefaçons. Sur le terrain, sur des opérations de manière plus traditionnelle, nos brigades de surveillance doivent elles aussi s'adapter à une fraude sans cesse plus inventive et technique, voire dangereuse, et des exemples récents, malheureusement, en sont bien une illustration. La disparition progressive des barrières de péage qui permettaient un arrêt des véhicules, l'utilisation systématique de nombreux téléphones portables par des bandes organisées, bandes criminelles organisées,
nous conduisent évidemment à repenser nos modes opératoires, nous inscrire dans des flux dynamiques. Il apparaît également logique que ces contrôles soient mieux coordonnés sur l'ensemble du territoire, à partir de véritables structures opérationnelles de pilotage pour avoir des modes d'intervention plus sécurisés et plus efficaces. Alors je suis parfaitement consciente que ceci peut amener à des interrogations. Celles-ci sont tout à fait légitimes et il nous appartiendra d'y répondre, car je suis convaincue que le maintien des missions actuellement exercées par la douane à un haut niveau de qualité pour les opérateurs comme pour les agents passe par la mise en œuvre de cette réflexion prospective. Et c'est donc à cette réflexion que je vous invite aujourd'hui. Donc pour cela, 3 tables rondes ont été organisées, se tiendront successivement, qui seront animées avec brio par Yves Gillis ici présent. La première sera consacrée à faire un état des lieux de l'environnement de la douane, projeté à moyen terme, afin de partager ensemble une vision commune des évolutions à venir. La seconde table ronde portera sur le rôle que peut jouer la douane en matière de soutien à la compétitivité de nos entreprises et de nos plateformes logistiques, afin de favoriser notamment la création d'activités et d'emplois. Nous aurons sans doute l'occasion d'évoquer la nécessaire modernisation de nos outils informatiques, la dématérialisation accrue des procédures. Ce qui est valable pour le dédouanement l'est également pour notre mission fiscale, avec un objectif qui est toujours plus de simplification. Je citerai par exemple la dématérialisation des documents utilisés dans le cadre de la réglementation des contributions indirectes, la ministre l'a cité tout à l'heure, ainsi que les travaux engagés en matière de télédéclaration et de télérèglement qui s'inscrivent complètement dans les orientations de la modernisation de l'action publique en cours. Enfin, la troisième et dernière table ronde de notre matinée portera sur le rôle de la douane en matière de protection du citoyen et du consommateur dans ce contexte de mondialisation des échanges que j'évoquais à l'instant. Si la position de la douane adoptée depuis déjà de nombreuses années consiste à contrôler mieux, en développant de nouvelles compétences et de nouvelles méthodes de travail, il apparaît nécessaire que nous conservions notre capacité à appréhender des marchandises susceptibles de mettre en péril la santé de nos concitoyens ou de porter préjudice à la capacité d'innovation de nos entreprises par la contrefaçon. Vous le voyez, je crois que le programme de cette matinée est à la fois dense et varié. Nous serons tous évidemment très attentifs aux observations que vous pourrez formuler, aux demandes et aux interrogations, et qui nous serviront vraiment pour poser des jalons dans la construction de notre projet stratégique 2018 pour la douane. Je vous remercie de votre attention et vais donc rejoindre sans plus attendre la table pour la première table ronde intitulée « S'inscrire dans la mondialisation ». C'est merveilleux, je n'ai plus rien à dire.